Tu as déjà entendu ce son. Peut-être dans un film, peut-être dans un rêve, un murmure répétitif. Une voix qui ne s'adresse pas à quelqu'un, mais à quelque chose. Un mot, puis un autre, encore, toujours le même, répété 108 fois. Pourquoi? Pourquoi les moines, depuis des siècles, assis dans le silence ou debout face à l'éternité, murmurent-ils ces mots sacrés exactement 108 fois? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard, ce n'est même pas une tradition, c'est un code, une clé laissée là, au milieu du bruit du monde, pour celui ou celle qui est prêt à écouter. Et ce que tu vas découvrir pourrait bien changer la manière dont tu écoutes le silence. Tu n'entends d'abord que ça, un battement, léger, lent, presque timide, puis un frottement de tissu, un soupir qui n'est pas vraiment humain. Et soudain, dans le silence d'un monastère suspendu au bord d'une falaise tibétaine, tu entends un mot, répété, murmuré, chuchoté, encore, et encore, et encore, un mantra. Tu ne sais pas ce qu'il signifie, mais tu sens que chaque syllabe pèse lourd de siècles, de poussière d'étoiles. Chaque mot est comme une prière que la terre aurait elle-même apprise à force de tourner. Tu ouvres les yeux. Le jour se lève à peine. La lumière glisse doucement sur les visages rasés, impassibles, des moines en méditation. Ils sont alignés comme des pierres sacrées, chacun tenant dans sa main droite un mala, un collier de perles de bois lissé par le temps. Et tu remarques quelque chose, une répétition, un chiffre, toujours le même, 108. Tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi 108? Pourquoi pas 100, ou 50, ou 1000? Pourquoi répéter ce même mot 108 fois, tous les jours, parfois des milliers de fois, dans une vie entière? Tu veux savoir. Et ce que tu vas découvrir va te surprendre, parce que ce chiffre n'est pas arbitraire, ce n'est pas un hasard, c'est un pont, un passage, une clé codée laissée par d'anciens sages, un secret caché à la vue de tous, depuis plus de 2000 ans. Mais pour le comprendre, tu dois d'abord oublier ce que tu sais. Imagine que tu es un moine, pas aujourd'hui, mais il y a très très longtemps. Un enfant, pieds nus, peur au ventre, arrivé dans un monastère à l'âge où d'autres apprennent à jouer. Tu apprends à te taire, à respirer, à répéter. Et ton maître te donne un collier, 108 perles. Il ne t'explique rien, il dit juste « répète » et écoute ce qui ne s'entend pas. Tu ne comprends pas encore. Tu répètes, chaque jour, et quelque chose change. Pas dehors, dedans. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science ancienne, de la précision. 108, ce n'est pas un chiffre, c'est un code. Tu apprends que dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le yoga, dans le jaïnisme, dans le soufisme, le chiffre 108 est sacré. Pourquoi? Parce qu'il est partout. Il y a 108 énergies sacrées dans le corps. 108 lignes de vie qui partent du cœur selon l'Ayurveda. 108 sentiments humains selon les anciens textes bouddhistes. 108 épreuves à traverser pour atteindre l'éveil. Mais ce n'est pas tout. La distance entre la Terre et le Soleil, 108 fois le diamètre du Soleil. La distance entre la Terre et la Lune, 108 fois le diamètre de la Lune. Des coïncidences? Non. Des rappels. Des ponts entre le microcosme et le macrocosme, entre ton souffle et l'infini. Et dans ce mala que tu tiens, il y a ces 108 perles. Chacune représente une étape, un souffle, une chute, une remontée. Un mot que tu répètes pour te rappeler que tu n'es pas ton ego, pas ton passé, pas ton rôle. Tu es ce silence entre deux respirations. Mais tu ne le sauras qu'à la 108e répétition. Parce que le mantra ne transforme pas le monde. Il te transforme toi. Et c'est toi qui transforme le monde ensuite. Et alors tu comprends. Le mantra est une spirale. Chaque répétition est un tour de clé. Tu tournes, et à un moment, la serrure cède. Tu accèdes à une autre pièce de toi-même. Plus calme, plus vaste, plus vivante. Tu crois que tu répètes le mantra, mais c'est lui qui te répète, qui te façonne. Tu n'es plus le même à la 108e qu'à la 1. Et maintenant, regarde bien. Regarde ce moine. Celui-là, le plus âgé du groupe. Ses doigts tremblent légèrement.
Sa peau est parcheminée. Il murmure « Om Mani Padme Hum » sans même y penser. Mais pas machinalement, intégralement. Tu vois ce collier qu'il tient entre ses doigts? Il ne l'a jamais quitté. Chaque perle est l'écho d'un moment de sa vie où il a failli tout abandonner, mais a choisi de continuer. 108 raisons de croire. 108 raisons d'aimer. 108 occasions de tomber, puis de se relever. Tu pourrais croire que tout cela est symbolique. Mais les moines ne répètent pas par superstition. Ils répètent pour s'aligner, pour se souvenir que le monde entier est rythme, fréquence, vibration, et que ta voix, ton souffle, ton mantra, sont des instruments de cette symphonie cosmique. Tu crois que tu vis dans le silence? Tu vis dans une mer de sons, d'ondes, de chants, et chaque mantra est comme une goutte de lumière jetée dans ce grand océan. Tu veux savoir pourquoi les moines répètent un mantra 108 fois? Parce qu'ils savent que ce n'est pas une question de quantité, mais de franchissement. 108 n'est pas une fin, c'est un seuil. Un passage vers un espace en toi que tu n'as jamais exploré. Et ce n'est que le début. Tu te souviens de ton souffle? Celui que tu oublies chaque jour. Celui que tu prends pour acquis, comme s'il allait toujours être là. Mais pour un moine, le souffle est une porte. Et chaque mantra prononcé 108 fois est un pas vers cette porte. Dans une grotte, quelque part au Népal, un jeune homme s'assoit en tailleur. Il est seul depuis 23 jours. Il a faim, il a froid, il a peur. Mais il continue. Une perle, un mot, une expiration. Il ne le sait pas encore, mais il est en train de désapprendre tout ce que le monde lui a enseigné. L'illusion de contrôle, l'illusion de vitesse, l'illusion qu'on peut vivre sans se connecter. Il répète, et quelque chose se dissout. L'ego, la tension, les masques. Le mantra le dépouille, jusqu'à ce qu'il reste nu mais vrai, vide mais plein, fragile mais libre. Tu penses peut-être que 108 est juste un chiffre sacré parmi d'autres, mais tu ignores tout ce qu'il a traversé pour le devenir. Il est mathématique, il est cosmique, il est spirituel. Il est divisible par les chiffres sacrés du monde ancien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54. Il est la somme de cycles, de saisons, d'éclipses. 108 est le battement du cœur de l'univers. Et chaque répétition d'un mantra est comme une frappe dans cette pulsation géante. Tu résonnes avec le tout. Tu entres dans une sorte de transe, pas parce que tu t'échappes du réel, mais parce que tu y entres enfin. Les neuroscientifiques commencent à le prouver. Répéter un mot en rythme modifie ton cerveau. Tes ondes cérébrales ralentissent. Ton système nerveux se régule. Ton stress diminue. Tu deviens lucide. Mais les moines n'avaient pas besoin d'IRM. Ils l'avaient senti, par l'expérience, par le silence, par la discipline. Et tu le vois, ce moine assis devant toi, toujours dans le même temple. Tu penses qu'il est calme, sage, qu'il n'a jamais connu la colère. Mais tu te trompes. Il a connu la rage, le doute, la haine. Il a eu envie de tout jeter. Mais à chaque fois, il a repris le mala. Et il a recommencé. 1, 2, 108 fois. Parce que ce n'est pas un rituel. C'est un combat intérieur, une ascension. Chaque perle est une marche. Tu tombes, tu remontes, tu tombes encore. Mais tu continues. Et au bout d'un moment, tu n'es plus celui qui prononce le mantra. Tu es le mantra. Chaque syllabe est une partie de ton souffle, de ta mémoire, de ta chair. Tu traverses les mondes. Tu revois ton enfance, ta peur, ta solitude. Tu revois tes amours, tes pertes, tes colères. Mais tu les regardes avec d'autres yeux, des yeux lavés par le silence. Tu comprends enfin pourquoi 108. Parce que c'est le nombre qu'il faut pour traverser un monde intérieur. Et ce n'est pas une destination, c'est un cycle. Tu arrives à la fin du mala, et tu recommences. Et ce n'est jamais pareil. Tu n'as pas remarqué, mais ton souffle s'est ralenti. Depuis que tu écoutes cette histoire, il s'est aligné. Ton rythme cardiaque aussi. Tu crois que tu es spectateur, tu es déjà dans le cercle. Parce que les mantras n'appartiennent pas qu'aux moines. Ils sont pour tous. Ils sont pour toi. Tu n'as pas besoin d'un monastère. Tu n'as pas besoin de robes safranées. Tu n'as besoin que de ton souffle et de répéter. Pas pour fuir,
mais pour te retrouver. Et maintenant, regarde. Le vieux moine se lève. Lentement. Il tend son mala à un jeune garçon. Le garçon baisse les yeux. Il a peur. Il tremble. Et le moine lui dit, « Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin de répéter. Le reste viendra. » Le garçon accepte. Il commence. Une perle, une voix, un souffle, 108 fois. Et à cet instant précis, dans cette petite pièce oubliée du monde, quelque chose se transmet. Un savoir qui ne s'écrit pas. Un chemin qui ne s'enseigne pas. Un feu qui ne brûle pas, mais éclaire. Tu veux savoir pourquoi les moines répètent un mantra 108 fois? Parce qu'à travers cette répétition, ils traversent l'oubli. Ils se rappellent qui ils sont. Et dans ce rappel, ils t'invitent à faire pareil. Pas demain, pas dans une autre vie. Maintenant tu es dedans. Tu entends le rythme. Tu sens les mots s'imprimer dans ton souffle, comme si ton corps entier devenait un instrument à cordes. Chaque cellule vibre. Et tu comprends, sans l'expliquer, que ce que tu répètes te modifie à l'intérieur. Subtilement, inexorablement. Tu crois que c'est lent, mais en réalité, c'est fulgurant. Pas parce que ça change ce que tu vois, mais parce que ça change comment tu regardes. Et c'est là le vrai pouvoir du mantra. Il n'est pas là pour t'éloigner du monde, mais pour t'y reconnecter. 108 fois, c'est le temps qu'il faut à ton mental pour se fatiguer, pour arrêter de résister, pour s'agenouiller devant quelque chose de plus vaste que lui. Tu n'es plus l'observateur, tu deviens le canal, une voix parmi d'autres dans la grande chorale de l'univers. Et quelque part, à plus de 4000 mètres d'altitude, dans un monastère accroché à la paroi d'une montagne himalayenne, un moine ferme les yeux. Il répète le même mantra que toi, en ce moment même. Tu ne le connais pas. Il ne te connaît pas. Et pourtant, vous êtes liés. Le même souffle, le même son, le même cercle. Et ce n'est pas une poésie, c'est une réalité quantique. Car les sons que tu émets, même à voix basse, créent des ondes. Ces ondes modifient ton environnement. Mais surtout, elles modifient ton état intérieur. Ton système nerveux se synchronise. Ton cœur ralentit. Ton système limbique s'apaise. Ton taux de cortisol chute. Tu entres dans ce que les anciens appelaient le sattva. L'état de clarté, de lucidité, de présence. Et tu n'as rien fait d'autre qu'un mot, répété 108 fois. Mais voilà le piège. Si tu le fais pour obtenir un effet, tu rates la cible. Car le mantra n'est pas un outil, c'est une offrande, un abandon. Un geste qui dit « je ne sais pas, je ne contrôle pas, mais je suis là ». Et c'est dans ce « je suis là » que tout commence. 108 fois, ce n'est pas une règle stricte. C'est une spirale sacrée, une fréquence à laquelle ton être s'aligne. Un fil invisible entre toi et l'invisible. Regarde cette femme, elle n'est pas moine, elle vit à Tokyo. Elle travaille dans une tour de verre, mais chaque matin, avant que le soleil ne se lève, elle s'assoit sur le sol de son minuscule appartement. Elle sort un vieux mala. Elle ferme les yeux. Elle ne cherche pas la paix. Elle cherche la présence. Elle ne veut pas fuir son quotidien. Elle veut s'y enraciner autrement. Elle répète son mantra 108 fois. Parfois, elle pleure. Parfois, elle s'endort. Mais elle revient. Chaque matin, elle ne le dit à personne. Mais c'est ça, son temple, son rituel, son refuge. Tu vois, ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est pour toi aussi. Si tu veux bien écouter, le monde t'a appris à consommer, courir, gagner. Mais les mantras, eux, t'apprennent à ralentir, écouter, intégrer. C'est l'opposé du bruit. C'est l'opposé de la précipitation. C'est l'antidote. Et dans ce monde saturé de distractions, de notifications, d'urgences, répéter 108 fois un mantra, c'est un acte de rébellion sacrée. Tu refuses d'être dispersé. Tu refuses d'être réduit à tes pensées. Tu t'ancres. Tu deviens un rocher au milieu des vagues. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Ce chiffre 108, ce n'est pas seulement un symbole spirituel. C'est aussi un rappel physique. Dans le yoga traditionnel, il existe 108 positions majeures. Dans l'astrologie védique, il y a 12 maisons et 9 planètes. 12 fois 9 égale 108. Dans les arts martiaux anciens, 108 points de pression. Dans le corps, 108 lignes énergétiques, ou nadis, convergent au cœur. Alors quand tu répètes un mantra 108 fois, tu actives plus que des mots. Tu actives un système entier de mémoire énergétique. Tu reconnectes les circuits.
Tu purifies ce qui a été corrompu par la peur. Tu éveilles ce qui a été endormi par l'habitude. Et même si tu ne le ressens pas tout de suite, quelque chose bouge, quelque chose s'ouvre. Parce que la vraie transformation ne fait pas de bruit. Elle ne clignote pas, elle ne se poste pas sur les réseaux. Elle respire, silencieusement, profondément, à l'intérieur. Et elle commence toujours par un mot, répété, 108 fois. Tu arrives à la fin. La 108e perle glisse entre tes doigts. Ton souffle est plus lent, tes pensées plus claires. Mais ce n'est pas une fin, c'est un seuil. Tu n'es plus tout à fait le même. Quelque chose s'est déplacé, silencieusement. Comme une étoile filante que personne ne remarque, mais qui change le ciel pour toujours. Tu ne peux pas l'expliquer avec des mots, mais tu le sens. Tu n'as plus besoin de comprendre. Tu ressens. Et c'est là, dans ce frisson invisible, que réside le secret des 108 répétitions. Chaque fois que tu recommences, tu creuses un peu plus profondément. Comme un sculpteur qui retire une couche de pierre pour révéler la forme cachée à l'intérieur. Et cette forme, c'est toi. Pas celui que tu montres, pas celui que tu crois être, mais celui que tu es. Avant les rôles, avant les peurs, avant le vacarme. Le mantra ne t'apporte pas de réponse. Il fait mieux. Il efface les questions. Et dans ce silence nettoyé, tu entends autre chose. Une voix intérieure, ancienne, douce, claire. Elle ne parle pas. Elle chante. Elle chante ce que tu avais oublié. Que tu es assez. Que tu es déjà complet. Que tu n'as rien à prouver. Juste à te souvenir. Alors tu recommences. Première perle. Premier souffle. Et soudain, tu entends. Ce n'est pas une illusion. Tu entends d'autres voix. Des milliers. Des millions. Dans tous les coins du monde. Des hommes. Des femmes. Des enfants. Certains dans des temples, d'autres dans des chambres minuscules, d'autres dans des prisons, dans des hôpitaux, dans des forêts. Tous répètent, 108 fois. Leurs langues sont différentes, mais le rythme est le même. Le cœur est le même. L'intention est la même. Et tu réalises que tu fais partie d'un réseau invisible. Une communauté qui ne se connaît pas mais qui se reconnaît. Un peuple sans frontières. Un peuple de l'intérieur. Et tu pleures. Pas de tristesse. Mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, tu te sens relié. Les anciens le savaient. Ils savaient que les mots répétés avec conscience deviennent des semences, qu'à force de les planter, quelque chose pousse. Pas à l'extérieur, mais dans la terre de ton âme. Et chaque mantra est une goutte d'eau. Chaque répétition, un rayon de soleil. 108 fois. C'est le cycle complet. La germination, la croissance, l'éclosion. Tu comprends maintenant pourquoi les moines s'y tiennent, jour après jour, année après année. Parce qu'ils savent que la vraie révolution est intérieure, et qu'elle commence dans le silence. Un silence habité, vibrant, sacré. Tu peux te moquer, tu peux douter, tu peux fuir. Mais si, un jour, tu t'arrêtes, vraiment, et que tu murmures un mantra, même sans y croire, et que tu le répètes, 1 fois, 10 fois, 108 fois, quelque chose se passera. Tu seras touché. Peut-être à peine, peut-être comme une gifle douce, peut-être comme un frisson que tu ne pourras pas nommer. Mais tu sauras que tu as ouvert une porte. Et même si tu choisis de ne pas y entrer ce jour-là, tu ne pourras plus jamais l'oublier. Parce que cette porte mène à toi, à ton centre, à ton vrai nom. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une croyance. C'est une fréquence, celle de ton cœur quand il bat sans peur. Celle de ton souffle quand il est libre, celle de ton âme quand elle chante sans raison. Et cette fréquence, elle a une clé, un code ancien, un chiffre, 108. Voilà pourquoi les moines répètent un mantra 108 fois. Pas pour le monde extérieur, mais pour entrer dans ce monde intérieur où tout commence. Et maintenant que tu sais, la vraie question n'est plus « pourquoi ?», mais « quand ». Quand est-ce que tu t'assiéras, fermeras les yeux et commenceras, toi aussi, à répéter une perle, un souffle, une renaissance. Encore et encore. 108 fois, tu es resté jusqu'ici. Tu as écouté, ressenti, peut-être même respiré un peu plus lentement. Et maintenant tu sais que ces 108 répétitions ne sont pas un rituel vide, mais un chemin, une traversée, un réveil.
Ce n'est pas une superstition, c'est une science du silence, une mémoire du souffle, un appel discret lancé depuis les origines. Les moines n'ont jamais voulu t'impressionner, ils n'ont jamais cherché à convaincre. Ils ont juste répété, encore et encore, parce qu'ils savaient qu'un jour, quelqu'un, peut-être toi, allait t'entendre. Alors la question n'est plus « Pourquoi 108 ?» mais plutôt « Et toi, qu'est-ce que tu vas répéter dans ta vie, encore et encore, jusqu'à ce que ça te transforme ?» Parce que tout le reste passera. Mais ce que tu répètes devient ce que tu es.